qui sont allés caractériser la diversité biologique des cités et qui sont allés sous la coupe de Mme Salimata. C'est elle-même qui a trouvé le stage. Donc, normalement, vous devez avoir au moins ces mémoires-là. Amen. Ils ne sont pas cités, regardez, ils ne sont pas cités déjà. Pourtant, ils ont fait, vraiment, ils ont essayé de vous avez fait votre stage au ministère, non? Oui, avec madame. Salimata. Elle ne vous a pas dit qu'il y avait 2 étudiants qui vous ont précédé. Elle ne vous a pas parlé de ça. Ah bon, d'accord. Bon, on ne va pas mettre sur la dame. En tout cas, c'est de votre faute si vous n'avez pas trouvé. On ne va pas mettre sur la dame. Bon, monsieur, vous n'aimez pas les introductions. Je ne sais pas pourquoi. Si vous prenez la page 3, chapitre 1, vos généralités là, vous passez directement aux petites généralités sur les mangroves. Où il y a certains oublis. C'est un oubli. Vous n'avez pas donc du coup vous ne concluez pas non plus. Hein, voilà. Moi je vous ai dit, je vais regarder beaucoup sur. Il y a pas mal de. Bon, j'ai plein de choses que je vous aurai. Bon, comme les. Allons à la conclusion. Comme ça on va gagner du temps. Allons à la conclusion. La conclusion, alors. Conclusion, qu'est-ce que j'ai marqué? Bon, il y a des choses j'ai mis non, peut mieux faire, etc. Vous verrez, hein. Voilà. Bon, bibliographie à reprendre totalement. Comme, d'accord. En plus, votre bibliographie, là, pourquoi vous numérotez A, B, C, D? La bibliographie fait partie de la numérotation. Le document est numéroté de l'introduction générale à la bibliographie. Non, c'est pas ça. C'est pas ce qu'on vous a dit. Ou bien vous êtes allé en face là et puis vous avez oublié. D'accord? Bon, voilà, il y a pas mal de choses hein, qu'il faut prendre en compte. Bon, les figures 1515, etc. Alors, je vais discuter avec quelque chose sur la page 34. C'est vrai qu'il y a des moments où on fait semblant de ne pas lire, mais en réalité, on lit tout. Prenez la page 34 sur les aspects économiques. Bon, c'est très bien, hein, vous avez essayé de donner des choses. Moi, j'ai fait les calculs tout à l'heure. Vous dites à la fin, en bas, page 34, la dernière phrase là. Dites, ou l'avant-dernière phrase, chaque exploitant effectue un abattage de 318 mètres cubes de bois de palétuvier par mois. Chacun, 318. Donc, si chaque exploitant abat 318, ils sont 34, il y a 34 personnes qui sont organisées. Le nombre de stères de bois que ça fait, c'est énorme, puisque le stère de bois, c'est 1 mètre cube, on est d'accord? Voilà. Ensuite, ceux-ci sont disposés en stères de 25 troncs. Je n'ai pas compris. C'est le stère qui, dans le stère, on retrouve 25 troncs. C'est ça? Ok, je crois. Vous dites la valeur monétaire du stère. Est-ce que c'est sa valeur? C'est le prix du stère. D'accord? Est évalué à 95 000 francs CFA. Soit vous trouvez 285 000 francs CFA par mois, le revenu d'un exploitant. Moi, j'ai essayé de calculer et je ne retrouve pas les mêmes résultats que vous. En fait, d'où viennent les 285 000 francs CFA? Ça veut dire que chacun coupe 27 stères de bois. Si on multiplie, j'ai divisé 285 000 divisé par 95 000, ça me donne 27. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose d'incohérent ici en termes de... Regardez bien, c'est pas clair. Il y a un flou artistique de prix, c'est pas logique. J'ai recalculé en prenant même ne serait-ce que 318 pour tout le monde. Ne serait-ce que ça me paraît énorme en termes de quantité de stères de bois coupés. Donc c'est la mangrove est combien? Il n'y a plus de mangrove finalement. Ça fait pas trop. J'ai calculé le stère en prenant, étant donné que le stère, il y a des troncs qui ne sont pas très, l'icône n'est pas, c'est un peu penché, donc il peut y avoir des biais peut-être dans les calculs, parce que je n'ai pas pris en compte les espaces vides qui sont dans le stère. Mais j'ai pris le nombre de troncs d'arbres et j'ai d'abord pris le tronc et j'ai calculé le volume du tronc et j'ai multiplié par le nombre de troncs qui étaient sur le stère. C'est ça qui fait le volume total du stère. De 318 par bûcheron, hein?
chaque bûcheron coupe 318 mètres cubes de bois par mois. Ça vous paraît pas énorme? Moi, je ne sais pas, Paul, toi qui connais bien le milieu. Je suis entièrement d'accord avec le professeur Yelkouni, parce que le billet même est introduit à deux niveaux. D'abord, il y a un billet qui est introduit par rapport au tronc, et il y a un autre billet qui est introduit par rapport au prix du ster. Exactement. Donc, on ne peut pas se retrouver avec ce chiffre-là et calculer sur la base du tronc, alors qu'on ne connaît que le prix du ster. Exactement. Donc, il faut nécessairement qu'il revoie ses calculs. S'il dit qu'il y a des vides, donc le prix du ster ne marche pas. Oui, tout à fait. Le prix de 95 000 par ster est caduc dans ce cas. Est-ce que vous n'avez pas calculé avec le premier prix ce que vous évaluez à 5 000 francs CFA, un peu plus haut, juste avant vos photos là? Parce que vous parlez généralement ces troncs découpés en 18 troncs sont vendus aux femmes qui exercent l'activité de fumage de poissons et quelquefois aux boulangeries au prix de 1000 francs CFA, soit, je n'ai pas compris non plus ici le niveau de la hiérarchie des prix. Il faut faire vraiment attention parce que là, vous introduisez un gros biais qui peut fausser toute l'analyse que vous faites. C'est pour cela que j'ai regardé, j'ai recalculé plusieurs fois, je me suis dit, il y a forcément un biais. Je vous conseille vivement de vérifier ces aspects-là. Parce que on ne peut pas laisser un tel document avec des trucs erronés comme cela. Ce n'est pas possible. En plus, c'est des chiffres qui vont être repris. Qui vont être repris par d'autres étudiants et donc on va traîner l'erreur ad vitam aeternam. D'accord? Vraisemblablement, le 95 000 francs pour le ster est une donnée qui ne semble pas correcte. Oui. Bon, vérifiez, hein, parce que, d'accord? Voilà. Je revérifierai avec vous dans vos calculs si vous voulez. Bon, voilà, il y a plein d'autres choses que je pourrais dire, mais le temps est contre nous, on est contre le temps. Mais je trouve que l'élevage du poulet n'est pas réaliste. Moi, j'adore. Mais en réalité, c'est une proposition de terrain. Hein? Oui, non, mais c'est pas parce que le terrain a dit ça que lui doit être abordé. Parce que vous savez combien d'élevage il y a? Vous connaissez la FACI, non? Oui, la FACI, la société qui vend les trucs de poulet là. Vous savez qu'il y a eu des crises économiques liées à ça, au fait que ça ne marchait pas. Donc, ça veut dire qu'avant de prendre ces propositions qui ont été données, vous-même, vous devez me dire, est-ce que c'est réaliste? Vous pouvez prendre en disant, voilà, c'est que les terrains, mais c'est peut-être pas réaliste. Voici l'analyse critique que j'apporte. Et vous savez que c'est un marché hautement concurrentiel. C'est ça. C'est le marché du poulet, vous le connaissez. Moi, j'aime bien le poulet à... plein de personnes qui ont lâché poulet. Ben oui, c'est un vrai... Donc, proposer le poulet, moi je trouverais que c'est peut-être... Mais c'était à vous, puisque ce n'est pas votre proposition. C'était à vous de faire une analyse critique. Voilà ce que les gens proposent. Mais peut-être qu'il vaut mieux faire de l'élevage, du poisson, etc., que de faire le poulet. Exactement. Je pense que c'est ça qui sied. Voilà. Parce que lui-même, il dit que le fait qu'il n'y a plus d'élevage de poissons, c'est ça qui a amené les gens à aller vers la coupe de la mangrove. Tout à fait. Donc, et la mangrove, ce n'est pas un milieu facile pour l'élevage. Avec les poulets, avec les ruminants, ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas. C'est plein de champignons. Bon, voilà. Ok, bon, voilà. Je pense qu'il faut nuancer tout ça. Moi, bon, j'avais d'autres, on verra le reste à deux clos. Voilà. Monsieur les membres du jury, avez-vous autre chose? Non. Je vous remercie pour votre... Et on va délibérer.